Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je cherchais pour cette semaine quelque chose dont je n'avais pas parlé depuis très longtemps et que j'aurais pu approfondir. Et donc je me suis dit que le modèle non pas de Cynefin comme on pourrait le dire, mais en fait de Cynefin, serait quelque chose d'intéressant parce que on va opérer un changement de perspective. J'en ai parlé dans l'épisode 49 de ce podcast en 2020, mon Dieu, ça fait longtemps, comme d'un outil qui nous permettait de savoir quoi faire dans certaines situations. Et on va illustrer ça avec un exemple. On imagine une direction générale d'entreprise, petite ou grande, qui fait face à un taux de rotation du personnel inhabituellement élevé. On est dans les 10%. Et ça fait presque une année que ça dure. Donc ça commence à être pas juste un effet de quelque chose, mais potentiellement une situation dont il va falloir s'occuper. La direction générale commande une analyse RH auprès de la responsable des ressources humaines, fait appel peut-être à un consultant externe, qui du coup présente un rapport structuré avec des causes identifiées et 7 recommandations. Les recommandations sont appliquées. Et le taux de rotation continue de grimper. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est exactement le problème avec le modèle de Cynefin, et on va regarder ça dans cet épisode. Ce scénario décrit une erreur de classification de situation. Alors pour rappel, commencer depuis le début, le modèle Cynefin de Dave Snowden comme un outil de navigation entre 4 types de situations, en fait plutôt 5, puisque depuis Snowden a formalisé un 5e domaine. En fait, il y avait toujours 5 domaines, il y avait 4 domaines principaux, puis une espèce de machin qui s'appelait chaos, ou un truc bizarre, ou désordre, au milieu. Mais il y avait 4 zones, vous pouvez vous les représenter finalement comme les cadrans d'une montre, et donc on commence en bas à droite avec le domaine clair. Alors en plus, ça fait 4C, donc c'est joli. Clair, donc les relations de cause à effet sont connues et stables, on applique une recette, et l'action de base, c'est percevoir, catégoriser, répondre. Donc on regarde ce que c'est, on catégorise, et on répond avec une action. Je veux faire des crêpes, ok, c'est une situation où je veux faire des crêpes, je perçois le fait que je veux faire des crêpes, je catégorise ça comme il me faut une recette de cuisine, et donc je cherche une recette de cuisine et je réponds en appliquant la recette de cuisine. Bon, ça c'est clair. Ensuite, si on monte le niveau d'en dessus, donc le cadran en haut à droite, on a la zone compliquée. Alors là, c'est le domaine des experts, parce qu'il y a toujours des relations de cause à effet, elles sont connaissables, mais il faut une expertise, il faut avoir étudié le domaine ou que sais-je. Et donc, on analyse avant d'agir cette fois. Donc là, on va plutôt analyser avant de répondre. Ok ? Bon, ça c'est le compliqué. Domaine des experts. Ensuite, si on passe dans le cadran en haut à gauche, c'est le domaine du complexe. Alors le gros problème, c'est que les relations de cause à effet n'existent plus qu'en rétrospective. Ça veut dire qu'avant, on ne peut pas savoir. Système complexe, situation complexe, donc le système va plutôt produire quelque chose. On va appeler ça des phénomènes émergents. Et là, la stratégie est différente. On sonde, on observe, on ajuste. Donc c'est plutôt sonder, percevoir, répondre. Le répondre vient, mais il y a d'abord cette idée de test. Il faut tester les choses pour voir si elles fonctionnent. Ça c'est le 3e. Puis le 4e, qui est en bas à gauche, c'est le domaine chaotique. Donc les 4C, clair, compliqué, complexe, chaotique. On n'y comprend pas grand-chose. Il n'y a même pas de relation de cause à effet. Et donc là, on agit pour stabiliser, pour sécuriser. Et donc là, c'est agir, percevoir, répondre. On commence par quelque chose. On peut imaginer, vous vous souvenez, en 2020, les confinements, ce sont des exemples de situations chaotiques. Ce n'est jamais arrivé, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas qui appeler, on ne sait même pas à qui demander ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose. Situation chaotique. Et donc, au milieu du graphe, Snowden avait mis en 2020, en 2007, puisque moi j'en ai parlé en 2020, mais en 2007, quand il a créé son modèle, avait mis une partie désordre. Mais là, il a changé son fusil d'épaule, on verra en fin d'épisode pourquoi c'est important, il l'appelle maintenant la zone confuse.
Et en fait, le problème de la zone confuse, c'est qu'on ne sait pas dans quel domaine on se trouve. Et selon Snowden, c'est l'état le plus fréquent dans les organisations. Et je pense qu'il a raison. Le problème avec, on va dire l'épisode 49 pour le dire comme ça, mais avec le modèle de Cynefin, c'est que connaître les 5 domaines ne suffit pas en fait. C'est-à-dire savoir que, ah oui, je suis dans une situation complexe, donc il faut que je fasse... Enfin ça, je veux dire, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir où on est. Et donc le modèle Cynefin exige d'abord un diagnostic de situation, et en fait, c'est là que la plupart des personnes ont de la difficulté. La direction générale de notre exemple du début de l'épisode a appliqué une logique compliquée à un problème complexe. Le problème, c'est le taux de rotation qui augmente. Donc elle cherche des causes logiques. Elle a trouvé des réponses plausibles, elle a produit des recommandations, et donc elle agit. Mais la rotation du personnel dans une organisation, c'est pas comme une machine. La rotation, elle émerge d'interactions. Elle apparaît parce qu'il y a plusieurs composants, plusieurs facteurs qui interagissent les uns avec les autres, ce qui est la marque d'un système complexe, donc d'une situation complexe. Et le pire, c'est que cette situation va même changer, évoluer en fonction des actions, en même temps qu'on prend pour corriger. C'est un système vivant. Ce glissement entre compliqué et complexe est le plus coûteux, parce qu'en fait, on va mettre beaucoup de moyens pour aucun résultat. Et évidemment, c'est le plus courant. Parce que les dirigeants, souvent, qu'est-ce qu'ils ont comme formation ? Ils sont pas biologistes, ils sont pas artistes, ils sont pas physiciens, ils sont ingénieurs. Et ingénieur, en plus, dans beaucoup de régions, ça peut être ingénieur en mécanique, ou ingénieur en génie civil, ou un ingénieur, ça fait quoi ? Un ingénieur, c'est entraîné, c'est même formaté, je dirais, formé, mais formaté, à détecter de la situation compliquée, puisque c'est là qu'un ingénieur est utile. Un ingénieur est utile pour résoudre une situation compliquée. Comment est-ce qu'on a envoyé des gens sur la Lune ? C'est pas complexe d'envoyer des gens sur la Lune, c'est compliqué. Il faut savoir comment propulser le machin, puis après comment les faire revenir. C'est le problème d'ingénierie, ça. C'est de la machine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le truc en trajectoire X, il ne va pas faire autre chose. La trajectoire, elle part tout droit, elle reste tout droit. Dans un système humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Imaginez la direction générale qui prend sa première mesure pour limiter la rotation du personnel. Formation à l'encadrement. Je dis ça comme ça. Hein. Mais pendant qu'on fait la formation, le système réagit de manière positive. Ah super, ou de manière négative, de toute façon ça ne sert à rien. Et il y a encore plus de gens qui partent. Donc vous voyez que ce glissement entre compliqué et complexe est vraiment problématique. Alors du coup, dans cet épisode, on arrive à la partie, je dirais intéressante peut-être, mais comment identifier concrètement le domaine dans lequel on opère ? Je dirais qu'entre les domaines chaotiques et les domaines clairs, on est assez au clair. C'est assez simple de savoir qu'on y est. La grosse difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on est dans le compliqué ou dans le complexe. Et donc voilà 3 questions que vous pouvez utiliser en réunion de direction, ou même vous assis à votre bureau en train de vous demander dans quel type de situation est-ce que je suis. Première question, est-ce qu'un expert ou une experte peut prédire le résultat avec confiance avant d'agir ? Alors, le consultant il va vous dire que oui, c'est sa méthode, mais dites-vous, voyez, dans le compliqué, les experts convergent sur le diagnostic, même s'ils divergent sur la méthode. Ça veut dire que même la méthode ne va rien changer au résultat. Alors que dans le complexe, ils vont diverger sur le diagnostic, la méthode et le résultat. Et donc les prédictions restent fragiles, même avec beaucoup de données. Pour le taux de rotation, aucun consultant sérieux ne vous garantira que la mesure A produira une baisse de X%. Parce que, si vous le faites, ne contractualisez pas avec lui ou avec elle. Donc, si un expert peut prédire le résultat avec confiance et qui peut vous montrer comme ça a fonctionné, alors vous êtes dans le compliqué, sinon vous êtes dans le complexe. Deuxième question, est-ce que le même problème a déjà produit des résultats différents dans des contextes identiques ? Cette espèce de variabilité inexpliquée. Donc vous exécutez de manière comparable, mais par contre vous obtenez un résultat différent, c'est caractéristique du complexe. Si votre politique de reconnaissance fonctionne dans un département et échoue dans un autre à structure identique, c'est que le contexte relationnel est complexe. Le contexte culturel est complexe et donc il ne se laisse pas modéliser simplement. Il y a des modèles, mais c'est pas simple. Donc, le même problème a-t-il déjà produit des résultats différents dans des contextes similaires ? Si la réponse est oui, vous êtes dans du complexe. Troisième question,
Est-ce que l'action corrective modifie le problème lui-même? C'est une espèce de boucle de rétroaction. Dans le compliqué, on résout en état fixe. La machine est en panne, il faut la réparer. La machine refonctionne. Avec les gens, vous pouvez essayer. Vous avez une personne qui est en panne, eh bien, c'est dans l'interaction de la correction qu'il y a des choses qui vont aussi se passer. Dans le complexe, l'intervention fait partie du système. Les collaborateurs observent ce que la direction fait, réinterprètent ses intentions, ajustent le comportement en conséquence. Le problème change de forme à mesure qu'on le traite. On ne peut pas avoir une série de mesures qu'on vous laisse appliquer sur 2 ans pour faire diminuer vos taux de rotation. Ça ne marchera jamais. Donc, un expert peut-il prédire le résultat avec confiance en voie d'agir? Si oui, compliqué, sinon complexe. Le même problème a-t-il déjà produit des résultats différents dans des contextes similaires? Si oui, complexe, sinon compliqué. L'action corrective modifie-t-elle le problème lui-même? Si oui, complexe, sinon compliqué. Snowden, depuis 2020, 2021, 2022, a également formalisé ce qu'il appelle en anglais c'est cliff, qui est une falaise, qui est une zone de bascule entre le domaine clair et le domaine chaotique. Alors ce qui est intéressant, c'est normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est, dans une situation chaotique, on agit pour stabiliser, pour se retrouver en situation complexe. Cette situation complexe, on la rencontre suffisamment de fois, pour qu'elle puisse être maîtrisée. On arrive dans le compliqué, et puis le compliqué, on l'étudie suffisamment bien pour en dériver des recettes, et on arrive dans le clair. Donc on passe d'en bas à gauche à en haut à gauche, d'en haut à gauche à en haut à droite, et ensuite à en bas à droite. Or, ce que dit Snowden, c'est que des fois, on passe du clair au chaotique. Ça veut dire de en bas à droite à en bas à gauche. Comment c'est possible? Eh bien, c'est ce qu'il appelle justement cette falaise. Il y a des organisations qui ont bien bossé, qui ont tout codifié, qui ont tout optimisé, qui maîtrisent absolument leur environnement, mais qui du coup, de temps en temps, n'arrivent plus vraiment à percevoir les signaux qui indiquent que l'environnement a changé. Et donc la codification, la procédure devient un angle mort. 4 signaux qui fait que vous devriez faire attention si vous êtes dans cette situation-là. 1. La fréquence des exceptions augmente. Vous avez des équipes qui signalent de plus en plus souvent que ça ne rentre pas dans la procédure. Alors on les traite comme des anomalies individuelles, votre assurance qualité fait son travail, mais ils ont de plus en plus de travail. Et en fait, ce sont peut-être des signaux que c'est l'environnement qui a changé. Peut-être que le fournisseur ne produit plus exactement la même chose qu'avant, ou que les normes ont changé dans le pays, ou que sais-je. Et donc que vos règles codifient un monde qui n'existe plus vraiment. Première question. Deuxième question. Personne ne se souvient pourquoi la règle existe. Quand une bonne pratique a perdu sa justification, c'est qu'elle date certainement d'un contexte qui est plus pertinent aujourd'hui, qui est périmé. Alors on continue de faire, parce qu'on a toujours fait comme ça, mais est-ce que vraiment c'est utile? Troisième question. Le reporting qui confirme. On a fait du dashboard, on a fait des systèmes de mesure, mais ils ont été construits pour vérifier que le clair tourne bien, pas pour détecter qu'il déraille. Qu'est-ce que je mesure pas? Ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre pour le troisième. Et le quatrième, les signaux terrain ne remontent plus. Les gens qui sont dans l'opérationnel voient des choses que le dashboard ne capture pas, donc du coup, si c'est pas dans le dashboard, j'en parle pas. Donc ils ont appris à plus signaler, puisque c'est le dashboard qui doit signaler. Donc là, c'est dangereux aussi. Et donc le problème, c'est que la bascule dans le chaotique, depuis cette falaise du clair au chaotique, est brutale et puis rarement annoncée. Et c'est pas une question d'incompétence. Les entreprises très très bien, Kodak, Nokia, des entreprises qui étaient au top du management, au top de leurs produits, mais bon, peut-être un peu d'excès de confiance par rapport à des choses qui fonctionnaient, des entreprises qui fonctionnent trop bien. Et donc potentiellement, c'est ce qui peut retarder le diagnostic. Parlons enfin du 5e domaine, que Snowden a renommé en domaine confus. Donc il a remplacé désordre par confus ou aporique, dans certains travaux plus récents. Vous voyez que désordre, c'est intéressant parce que c'est un peu un état temporaire. C'est quelque chose qui, c'est le désordre, mais on va faire quelque chose pour que ce soit plus le désordre. Confus, c'est autre chose. Confus, c'est quelque chose de plus précis. Et ça, je trouve intéressant parce que ça fait référence, ça fait miroir à VUCA, le A de VUCA qui est ambigu. Ou le I de BACI qui est incompréhensible. Si c'est ambigu et incompréhensible, potentiellement on est dans la confusion la plus totale. Et donc, cette 5e zone confuse décrit quelque chose de plus précis.
une organisation qui applique simultanément des logiques contradictoires parce qu'elle n'a pas posé la question du type de situation auquel elle fait face. Elle agit tout de suite avant de se poser la question de la situation. Et ça, évidemment, c'est problématique. Donc, poser la question du domaine avant de choisir la méthode d'intervention, c'est ça, en fait, l'usage que Snowden a voulu donner au modèle Cynefin. Alors, je sais qu'on est 5 ans après l'épisode 49, mais il vaut mieux tard que jamais. Cette question reste plus utile que n'importe laquelle des réponses qu'il peut proposer. Donc, le message de cet épisode, c'est prenez un peu de temps pour analyser le type de situation dans lequel vous êtes. Et si vous n'êtes pas sûr que vous soyez dans le compliqué ou dans le complexe, eh bien, répondez aux questions de cet épisode et j'espère que vous trouverez une réponse qui vous évitera de dépenser de l'argent et des ressources pour rien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.